Le live du Forum des projets urbains continue. Nous sommes avec Marina Gaget, responsable pédagogique du cycle d'urbanisme de l'école urbaine de Sciences Po, et avec un collectif de 4 étudiantes, un collectif qui s'appelle Dans ta rue, qui a gagné la première place du challenge étudiant de la Fondation Palladio Make the City. Alors, mesdames, je vous remercie d'être avec nous. Je vous présente Julie Lebouris, Semia Moudni, Adna Akenville et Margot Van de Candelaer. Alors, la première question, quelle a été la genèse de ce projet? Quels a été les premiers mots et les premières impressions? Comment est-ce que vous avez construit ce collectif dans ta rue? Et qu'est-ce que vous proposez? Bonjour, merci de nous avoir proposé de participer. On est très contente de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Donc, comme vous l'avez dit, on est 4 étudiantes au cycle d'urbanisme de Sciences Po Paris et on s'est rencontrées cette année. Donc, on vient toutes de cursus différents auparavant. On est toutes diplômées déjà. Et on a reçu donc cette offre de participation au challenge de la Fondation Palladio par le biais de Marina Gagé, qui est notre responsable pédagogique en début d'année. Le thème étant la ville inclusive, on est toutes touchées par la question de manière différente et complémentaire et on s'est dit que s'allier pour répondre à ces problématiques qui avaient déjà été soulevées lors des visites qu'on avait pu faire grâce à Sciences Po, par notre voyage scolaire à Marseille également, on s'est dit que c'était une bonne façon d'essayer de résoudre ces problématiques qui nous touchent particulièrement. Alors, vous avez parlé de problématiques. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous proposez avec cette coopérative foncier commun? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'organisation que vous souhaitez, que vous avez proposé sur cette idée? Donc, effectivement, l'idée s'appelle Foncier commun. Donc, c'est un outil en fait qui est porté par une coopérative qui a le même nom. Et cet outil en fait vient directement s'adresser au promoteur immobilier en lui proposant d'allouer un pourcentage de son budget à l'ouverture d'un espace de solidarité en Redeville. Donc, ce qu'on appelle Redeville, c'est un espace en rez-de-chaussée ou un espace extérieur comme un jardin, un terrain de pétanque, enfin vraiment en fonction des besoins qui s'expriment sur le projet. Et donc, Foncier commun, la coopérative vient accompagner ce promoteur dans l'identification des besoins, des usages sur chaque projet, via une démarche de concertation notamment, et ensuite jusqu'à l'ouverture en fait de cet espace-là et l'activation de cet espace avec la création d'une plateforme numérique citoyenne sur laquelle habitants, associations, acteurs de l'ESS communiquent et en fait créent de l'animation au sein du nouveau quartier. Pourquoi avoir choisi ce format de coopérative? Alors, à la base, Foncier commun, c'était seulement un outil qu'on avait imaginé. Et on s'est dit qu'un outil, enfin, pour qu'il soit bien utilisé par les promoteurs immobiliers, devait s'accompagner de une expertise, des conseils. Et donc, du coup, on s'est dit voilà, créer une coopérative, c'était le bon format. Voilà, il y a plusieurs coopératives qui se créent en ce moment. Voilà, on pense à plusieurs qui se sont créées dernièrement. Et surtout, le mode de gouvernance des coopératives convient aussi à notre logique, à nos principes, à nos valeurs, une gouvernance démocratique de la fabrique de la ville. Alors, on a tout de suite envie de se dire quel avenir pour ce collectif? Qu'est-ce que vous comptez maintenant mettre en place maintenant que vous avez gagné cette première place? Pour le moment, en fait, du coup, on essaye de répondre positivement aux sollicitations, notamment de certaines entreprises, certains promoteurs qui nous ont contactés pour qu'on puisse pitcher en fait notre projet devant eux et c'est avec plaisir qu'on va le faire. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aussi valoriser le projet, notamment à travers un écrit où on aimerait vraiment le détailler et pouvoir le présenter à travers un article ou voilà, peut-être sur un média comme Métropolitique. Et sinon, après, on a des obligations professionnelles de recherche de stage, on doit finir le cycle, ce qui nous prend pas mal de temps. Donc voilà, on verra un peu plus tard aussi si on peut développer cette solution. En tout cas, nous sommes heureux de vous donner la parole et puis de montrer en tout cas comment dire, euh,
cette initiative. Cette initiative qui est aussi portée donc, par vous, Marina Gaget, quelle a été l'implication de votre cycle d'urbanisme? Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez régulièrement à vos étudiants de répondre à ce genre d'appel à projet ou de concours? Bonjour. Alors, effectivement, on relaie avec grand plaisir toutes les initiatives de la Fondation Palladio à l'école urbaine de Sciences Po, parce qu'on a forcément des champs tout à fait communs. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai très peu de mérite dans cette histoire. J'ai relayé cette info aux étudiantes qui s'en sont saisies avec beaucoup d'autonomie et de dynamisme dans une année qui est particulièrement chargée pour elles. Donc, je les salue et je les félicite vraiment. Après, ce qu'on essaye de faire au cycle d'urbanisme et à l'école urbaine en général, c'est plutôt de créer un écosystème qui est favorable au fait que les étudiants se posent les bonnes questions et commencent à réfléchir à des outils. Je crois que c'est un peu les deux volets, le pourquoi et le comment. Et donc ça, c'est ce qu'elles ont fait, elles se sont saisies de ça. Et voilà. Et je pense qu'aussi la diversité des profils à l'école urbaine, je pense qu'elles ont toutes les quatre des profils extrêmement différents. Donc je pense que c'est aussi cette rencontre qui a été possible dans cet univers-là. Après, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est leur proposition et ce qu'elle dit des préoccupations de nos étudiants aujourd'hui, c'est-à-dire que la préoccupation sociale de la ville inclusive, parce que c'est une génération qui est très préoccupée par les questions environnementales, mais pas seulement, et on est très content de ça, que la question sociale ne soit pas évincée des transitions. Je crois aussi que ce qui est très propre à nos formations, c'est aussi la question du comment, et donc là, elles se sont aussi, avec beaucoup de courage, intéressés pas seulement à leur objectif, mais à comment on le fait, avec quel outil très concret, juridique, financier, etc. Donc ça, je crois que c'est aussi extrêmement intéressant. Et puis, elles ont aussi compris, ce qu'on enseigne beaucoup à l'école urbaine, c'est qu'il y a différents langages, différents intérêts dans la fabrique de la ville, et qu'à un moment, il faut essayer de trouver des endroits où tout ça peut se rencontrer pour faire projet, en fait. Et là, typiquement, leur proposition, elle parle à des acteurs privés, à des acteurs publics, à différents, à la société civile. Effectivement, elle fait beaucoup de bien, et je crois que ça nous fait tous du bien de voir que les gens s'intéressent à ça. D'accord. Alors, quelle relation est-ce que le cycle d'urbanisme de l'école urbaine de Sciences Po entretient avec la Fondation Palladio, mais aussi avec d'autres organismes? Est-ce que d'autres organismes professionnels ou pédagogiques? Alors avec la Fondation, c'est ce que je disais un peu au début, on est vraiment un relais de toutes les activités de la Fondation, de tout ce qu'elle peut proposer dans l'accompagnement des gens en formation. En fait, on a par ailleurs un étudiant de l'année dernière du Master Governing the Large Metropolis qui a été lauréat d'une bourse Palladio. Donc on a régulièrement des étudiants qui bénéficient de tout ce que met en place la Fondation Palladio. Et on est dans un partenariat, je dirais, de bonne intelligence sur plein d'actions. Ils sont venus nous présenter leur baromètre des métiers de la ville l'année dernière, puisque nous on fait un gros travail d'accompagnement forcément des projets professionnels de nos étudiants. Voilà, donc il y a ce type d'action. Et après on a à l'école urbaine, des partenariats très variés. On en a parlé sur la question des projets collectifs, sur d'autres dispositifs pédagogiques. Voilà. Marina Gaget, nous vous remercions énormément. Julie Le Bourris, Semia Moudni, Anna Kenville et Margot Van de Candeler, je vous remercie. On vous souhaite plein de bonnes choses pour votre projet. On croise les doigts et on espère que cela intéressera aussi les promoteurs et les villes que vous pitcherez.